Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour délivrer un message du Seigneur. Mais avant cela, je voulais dire merci à tout le corps de Christ parce que nous avons pris la décision d'écouter ce que le Seigneur nous a demandé, donc de jeûner pour le monde entier, la repentance du monde entier, pour la repentance de toutes nos autorités, nos présidents, pour le salut des âmes et pour tout, et pour surtout pour l'Ukraine, la Russie, pour que Dieu puisse ralentir, pour que Dieu puisse trouver une solution lui-même. Même si tout ce qu'il dit est arrêté, mais il sait comment faire. Et donc je remercie tout le corps de Christ qui a fait cela, tout ce que Dieu a confirmé à travers le Saint-Esprit, tout ce que Dieu avait déjà prévu et qui avait déjà averti avant même que je lance l'appel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Vraiment, vous avez toute ma reconnaissance. Vous avez toute ma reconnaissance. Et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, de tout ce que vous avez sacrifié pour pouvoir faire ces 7 jours, ces 3 jours, ces 21 jours, ces 40 jours de jeûne, même plus pour ceux qui continuent ou ceux qui vont continuer. Donc, que Dieu vous bénisse pour cela, au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse aussi ceux qui n'ont pas fait cela, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Je voulais dire merci aussi à tous mes abonnés, vraiment, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et que Dieu continue à travailler en vous, afin que vous puissiez le trouver pour ceux qui le cherchent encore. Et afin que nous puissions tous être dans sa volonté et faire ce qu'il nous demande. Et lui être agréable. Et être des vases d'honneur pour lui. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu exauce les désirs du cœur de chacun. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Père, je te dis merci parce que ta grâce est infinie. Père, je te dis merci parce que c'est toi, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a ni commencement, ni début, ni fin. C'est lui qui était, qui est et qui sera éternellement. C'est lui qui est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au-delà de toutes choses. Sois exalté, sois magnifié. À toi la puissance, l'honneur et la domination sur toutes choses, car c'est toi qui as tout créé. Reçois mon adoration. Reçois ma petite prière comme un parfum de bonne odeur qui monte devant ton trône. Et puisses-tu avoir pitié de moi pour l'exaucer. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu prends le contrôle maintenant de tout ce que je vais dire. Moi, je m'efface complètement. Moi, je disparais. Et toi-même, tu parles à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse maintenant dès que je finis ma prière et que je la ferme avec le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà mes bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de l'avertissement que le Seigneur donne à ses serviteurs. Voilà. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre que, en plus de tous les dégâts que beaucoup de ses serviteurs font dans sa maison, et de toutes ces brebis qu'ils emmènent en enfer, il y a encore un autre gros problème. Le problème de la concurrence entre pasteurs, entre hommes de Dieu, en gros, hommes de Dieu en gros, c'est-à-dire pasteurs, apôtres, tout ça là. Voilà, tous les noms qui
Dieu leur a donné là. Voilà. Et puis qu'eux-mêmes, ils aiment bien se donner aussi. Donc, avec tout le respect que je vous dois, serviteur de Dieu, homme de Dieu, je dois délivrer le message du Seigneur. Donc, ne tenez pas compte de la manière dont je vais le dire, parce que moi, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prendre le contrôle. Et je ne voulais plus parler de vous, parce que moi, je ne veux pas avoir de... Voilà, je ne veux pas avoir de soucis avec le Seigneur, parce qu'il m'avait dit que si tu parles de ses serviteurs qui sont pas de lui, c'est pas son problème. Il faut pas critiquer, c'est lui qui juge. Mais il ne travaille pas pour lui. Donc, on doit prier pour qu'il les touche, mais que si tu parles que c'est son vrai serviteur et que tu le critiques, attention, tu peux pécher contre le Saint-Esprit. Donc moi, j'ai décidé de fermer ma bouche sur les hommes de Dieu là. Parce que eux-mêmes, ils voient bien que ce qu'ils font n'est pas bien, mais ils continuent. Donc, comme j'ai mes frères et sœurs qui continuent d'en parler, donc, moi, ça me va. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, j'avais dit que je ne parlais pas, mais le Seigneur m'oblige à me donner ce message qui faisait partie des 6 messages que je ne voulais pas en parler parce que je voulais pas en parler parce que les hommes de Dieu, quand tu parles d'eux, ça devient d'autres problèmes. Il y a trop d'orgueil, vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, voilà, ce matin, je viens parce que le Seigneur m'a dit cette nuit de venir délivrer ce message parce que je ne voulais pas le délivrer. Donc, je viens parler aux hommes de Dieu. Avec tout le respect que je vous dois, je dois dire aujourd'hui que le Seigneur m'a dit de vous alerter. Tous ceux qui donnent dans l'église des bisous à ses filles, qui embrassent ses filles, soi-disant parce que c'est en les embrassant que l'onction va passer de ta langue à la langue de sa brebis. Dieu me dit de te dire d'arrêter cela, toi qui fais ça. Toi, homme de Dieu qui embrasse ses brebis et puis qui prend le nom de Dieu pour blasphémer qu'il y a onction qui va passer. Dieu dit de te dire d'arrêter cela et de te repentir. Le Seigneur m'a alerté aussi sur les pasteurs là, les hommes de Dieu, qui sont en train de toucher les fesses de ces filles, les sexes de ces filles, soi-disant parce que c'est là-bas qu'il doit les guérir. Donc pour les guérir, comme elles ont des problèmes, il faut qu'ils puissent toucher leur sexe. Attention! Et c'est en touchant leur sexe que vos doigts vont tourner et vos doigts vont traîner où les doigts ne doivent pas traîner. Jésus voit, hein? C'est lui-même qui m'a dit, oh, toi qui fais cela là, est-ce que quand tu as vu mon Seigneur là, ton Seigneur que tu dis que tu l'aimes ou que tu le sais là, tu as vu que quand dans toute la Bible là, dans toute sa parole là, tu as vu qu'il a mis ses doigts dans le sexe de quelqu'un pour chercher à guérir ou bien pour chercher à chasser les démons? Il m'a dit de te dire de te repentir. Toi qui es dans l'église, qui pense que comme tu as les âmes du Seigneur, ce sont tes âmes, tu demandes qu'on vienne te sucer les seins. Moi, j'étais choquée quand le Seigneur m'a dit ça. Comment tu peux demander à ce que tes fidèles sucent ton sein parce que ils vont avoir l'onction et puis tout va disparaître dans leur corps, tout ce qui est mauvais. Hé, homme de Dieu, comment on peut t'appeler même homme de Dieu? Vraiment, il faut te repentir, toi qui fais ça, il faut te repentir. Depuis quand on doit sucer le sein pour être guéri ou pour avoir une onction? Dans la parole là, tu as vu qui suçait le sein de notre Seigneur? Abomination, sur abomination. Que Dieu ait pitié de nous. Dieu m'a fait visiter un pasteur. Lui là, il a les bouteilles en bas de son lit remplies de bouteilles d'alcool. Un alcoolique. Toi, tu te dis homme de Dieu, puis tu te mets bien comme un bon ivrogne que lui, il ne connaît pas le Seigneur. Donc, quand tu finis là, tu te saoules. Et puis, tu dis que tu es fatigué, donc tu vas dormir parce que la journée était difficile. Et quand on voit en bas de ton lit, c'est rempli de bouteilles. Et puis, tu te dis homme de Dieu. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas homme de Dieu, tu vas te fâcher. Mais est-ce que ça là, c'est homme de Dieu?
Toi qui dis à tes brebis de ne pas boire et puis tu t'en vas boire, est-ce que ça c'est homme de Dieu? Donc on peut chuter, hein? On peut chuter, on peut être faible. Donc le Seigneur te donne cet avertissement de pouvoir te reprendre. De pouvoir te reprendre. Et de pouvoir arrêter cela. Aussi, quand on partait avec le Seigneur m'a fait voir un autre homme de Dieu. Lui, sa spécialité. Lui-même, je l'ai vu dans les tourments là-bas. Il faut que je donne ces témoignages. Lui, sa spécialité, c'est prendre les bouteilles de Coca-Cola pour enfoncer dans le sexe de sa femme. Et pendant qu'elle gémit parce qu'elle a mal, c'est là que lui, il est excité. Bien-aimé, éloignez les enfants, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Et pardonnez-moi. Pardon, Seigneur. J'aurais dû demander qu'on éloigne les enfants avant. Pardonnez-moi. Éloignez les enfants. Ce pasteur-là, lui, il prend les bouteilles de coca pour faire l'amour à sa femme. Depuis quand, dans la parole de Dieu que tu dis prêcher là, tu as vu qu'on prend des bouteilles de Coca-Cola pour faire l'amour à sa femme? Et pour pouvoir être excité, c'est la seule manière de s'exciter pour pouvoir faire l'amour à ta femme. Il faut que tu passes par ce processus. Est-ce que tu trouves que ça c'est normal? Il faut te repentir, demander pardon à ton Seigneur si c'est lui que tu sers vraiment. Toi seul sais. Toi, homme de Dieu, qui prend l'argent du Seigneur pour aller t'acheter des maisons, pour aller t'acheter, pour voyager partout, des voitures et ceci et cela. Il faut rendre l'argent du Seigneur, ce n'est pas pour toi. C'est l'argent que ces brebis m'a dit, ont donné pour son œuvre. Pas pour que tu prennes ça pour faire la vie. Il faut te repentir. Il faut te repentir et demander pardon à Dieu. Toi qui couches avec les enfants dans l'église, les petites filles, les petits garçons, homme de Dieu, le Seigneur demande que tu te repentes. C'est une abomination. Toi, homme de Dieu, qui couche avec les jeunes filles dans l'église, qui couche avec les jeunes garçons, les ados et tout ça, les jeunes filles, et qui les empêche de se marier parce que quand il y a des demandes, tu bloques les demandes. Et puis les jeunes garçons et les jeunes filles sont là en pensant qu'il n'y a pas de demande, alors qu'elles ont des prétendants, mais c'est toi qui bloques tout parce que tu veux toujours avoir ces filles à ta disposition. Dieu demande que tu te repentes. Dieu nous alerte. Homme de Dieu, Dieu m'envoie t'alerter. Sur toi qui fais les danses de bois de nuit dans sa maison. Il m'a montré une vision. Moi, je crois que c'était une boîte de nuit. Hein. Il y avait les boules de bois de nuit. Il y avait le sol où la lumière vient pour faire les lumières par terre comme en boîte de nuit. Il y avait les sœurs et les frères qui dansaient, les danses abominables, sexuelles. Comme en boîte de nuit. Les trucs de jézabélisme. Je me suis cru, franchement, je me suis cru hein, dans une boîte de nuit. Et il m'a dit, j'ai détruit Sodome et Gomorrhe. Mais je pensais que j'allais plus être confronté à cela, mais je suis en train de constater que mes enfants m'emmènent encore à cela. Homme de Dieu, c'est pas à cause de toi qu'on va détruire, que Dieu va se fâcher pour détruire les frères et sœurs. C'est pas une boîte de nuit, le temple. C'est pas la maison de Dieu, c'est pas une boîte de nuit, c'est pas un bordel. Ça va pas. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu dit que tu ne veux pas être sauvé, tu ne veux pas que les autres soient sauvés. Dieu dit que l'homme de Dieu, c'est lui qui dirige les brebis, que les brebis les écoutent. Donc tout ce qu'ils font là, c'est ce que les brebis vont faire. Vous voyez? Donc quand tu dis, bon, venez, on va faire la fête là. Eux aussi, ils vont te suivre pour venir faire les péchés dans l'église. Venir danser les danses sexuelles païennes.
Les danses sexuelles abominables devant la face de Dieu, même devant la face de tout chrétien qui est vraiment converti. C'est pas bon. Les chantres qui couchent entre eux. Dieu m'a montré 4 chantres qui étaient en train de coucher entre eux. Après, ils venaient chanter pour le Seigneur. Les papas, les mamans même qui se disent papa et maman dans l'église qui couchent ensemble. On va où comme ça, bien-aimé? Homme de Dieu. La fornication dans l'église. Ouverte. Le pasteur même à la tête. Les initiations que Dieu m'a montrées. Il y avait des églises où Dieu m'a montré les hommes de Dieu en train de faire des initiations sataniques à leurs fidèles devant, dans le temple, dans l'église de Dieu. Sans que les brebis ne sachent, ils sont en train de faire les initiés, danser comme ci, tourner comme ça, rentre ici, sort là, tout ça c'est des initiations. Habillez-vous tant, venez ce jour-là. Dieu m'a montré des gens qu'on a dit de s'habiller en noir pour venir. Ils avaient mis des robes noires pour venir. Et pendant qu'ils sont en train de prier sur eux, ils sont en train de les initier mystiquement et spirituellement à des choses sataniques. C'est pas bon. Dieu m'a montré tout ça. Et toi aussi, homme de Dieu, qui a pris l'argent des fidèles pour aller les envoûter, pour qu'ils ne puissent jamais se passer de toi, pour qu'ils ne puissent jamais quitter l'église. Oh! Oh! Dieu m'a montré trop de choses. Je reviendrai encore pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je reviendrai sur la suite. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, en plus de toutes ces abominations, vous couchez ensemble, vous les hommes de Dieu, tout ça. Il m'a montré vos femmes aussi qui pensent qu'elles sont les reines. Quand elles viennent dans l'église, il faut qu'on prenne leur sac, il faut qu'on prenne leur veste, il faut qu'on prenne ceci, cela. Il faut que les bien-aimés les conduisent. C'est leur chauffeur. Il m'a dit que ces enfants deviennent vos bonnes et vos boys. Que ça ne va pas. Que ça ne va pas. Ce n'est pas vos femmes qui les ont appelés, c'est vous qui les ont appelés. Et vos femmes viennent se prendre dans l'église comme des princesses, des reines. Que c'est pas bon. Ils demandent l'humilité. Moi, j'ai transmis. Le Seigneur m'a alerté aussi sur vous, les hommes de Dieu, qui faites la concurrence entre vous. Il dit que vous avez un gros défaut. Parmi vous, il y en a beaucoup qui se conforment à regarder la vie des autres hommes de Dieu, leurs confrères. Ah, celui-là, il a construit une église à 1000 ou bien 2000 membres, je ne sais pas, 10 000 membres. Moi aussi, il faut que je fasse tout pour y arriver. Pour montrer que je suis capable. Quand un autre fait comme si, toi aussi, tu veux faire comme ça. Si un autre développe un système dans son église, toi aussi, tu veux le faire. Donc, que ça devienne maintenant la concurrence. Si quelqu'un, un homme de Dieu que tu connais a payé une maison à temps avec l'argent volé du Seigneur, comme il m'a dit, toi, tu vas aussi tout faire pour avoir la même maison, même plus grande. S'il a eu une voiture Porsche, alors qu'un homme de Dieu, Dieu m'a dit qu'un homme de Dieu avec une Porsche doit venir vraiment se pencher auprès de lui. Parce que l'argent de la Porsche là, peut aider beaucoup de ses enfants dans le monde entier. Ça, on en reviendra dessus. Donc, parce que ton confrère a acheté une Porsche avec l'argent volé des dîmes du Seigneur ou des offrandes, comme Dieu m'a dit, c'est Dieu qui a dit, toi, tu vas vouloir acheter plus qu'une Porsche. Tout ça parce que c'est la concurrence pour dire que moi, je fais aussi, je suis plus fort. S'il a pris une femme comme ça, tu vas vouloir avoir une femme comme ça. S'il a voyagé, comme Dieu a dit, pour aller dans tel pays, tu vas vouloir aller aussi absolument dans ce pays-là aussi. Ou bien faire plus. Dieu dit que, il a dit d'aller dans toutes les nations, prêcher l'évangile pour sauver des âmes. Il n'a pas dit aller dans toutes les nations, aller faire la concurrence entre vous pour savoir qui a voyagé, qui n'a pas voyagé,
qui a pris première ligne, que des fois il est à l'aéroport et puis vous regardez dans vos délits, dans les avions, dans les pays où vous partez, tout le luxe, tout ce que vous faites, il voit tout. Il vous attend là-bas, il a dit. Le jugement de Dieu là, ça va surprendre, hein? Ça va surprendre. Donc, il m'a dit que c'est pas bon, il veut pas la concurrence entre vous, serviteurs. Il ne veut pas de concurrence entre vous. Servez-le en esprit et en vérité. Pas de concurrence entre vous. Pas de concurrence entre vous. Pas de concurrence entre vous. C'est le Seigneur qui dit ça. C'est le Seigneur qui parle. Moi, j'ai transmis. Il a dit que vous le volez. Quand il dit que c'est ces voitures, ces maisons que vous avez volées pour aller acheter à 50 millions, combien de millions là? Que quand il dit que c'est volé, c'est qu'il parle de ces serviteurs qui l'ont vraiment volé. Il a dit qu'il y a beaucoup de ces serviteurs qui le servent en esprit et en vérité, mais il y en a plein qui gâchent tout le travail. Parce qu'il ne les a pas appelés de 1 et de 2. Comme ils travaillent pour le diable, ils viennent mettre la zizanie. Il m'a dit qu'un homme de Dieu ne peut pas être dans l'opulence à ce point, avoir une poche, toutes ces choses-là, ce n'est pas possible. Il peut bénir. Il peut te bénir, oui, pour que tu aies l'argent pour vivre, mais pas pour que tu aies des poches alignées dans ton garage. C'est quoi ça? Il a dit. Pendant que tu as d'autres de tes frères, tes confrères prêtres, qui sont dans la souffrance, dans les difficultés, qui n'ont même pas des fois, même des bancs dans l'église. Et toi, tu vas te permettre d'avoir des poches, des Bentley, des choses comme ça dans ton garage. Il m'a montré, je ne sais pas c'est quel pasteur. Il m'a montré le visage du pasteur là. Je crois que j'ai déjà vu ce pasteur là. Dans son garage là, il a des voitures comme ça de marque. Il m'a dit que, et puis il croit qu'il va rentrer dans quel royaume avec ça là. Il pense que c'est dans mon royaume, moi je dis qu'il va aller. Qu'il a demandé à des gens qu'il a visités, des hommes de Dieu qu'il a visités, lui-même, de laisser toutes ces richesses-là, de se contenter de ce que lui, il a béni réellement. C'est-à-dire que de ce que tu vis avec, tu t'occupes de ta famille. Il te faut une voiture, ok. Il faut une voiture à ta femme, ok. Mais vraiment, faut pas rentrer dans des opulences où c'est abusé. Il m'a montré quelqu'un qui avait un hammer. Il m'a dit, ma fille, un hammer, un serviteur qui se dit, qui me sert, qui a un hammer. Alors que mes enfants crèvent de faim, pourquoi ils ne prennent pas l'argent du hammer là pour payer toutes les voitures à tous les membres de l'église? À ce moment-là, moi j'ai transmis. Donc vous voyez, bien-aimés serviteurs de Dieu, revoyez votre position. Il a dit qu'il y a trop de désordre dans la maison de Dieu, qu'il n'est pas content avec ça. Les choses que vous vendez les choses dans l'église, il a dit. On ne doit pas vendre les choses dans l'église, il a dit, on ne doit rien vendre dans l'église. Il dit que l'église, on ne doit pas vendre. Il a dit que quand il était dans le temple, c'est pour ça qu'il a chassé tout le monde du temple. C'est pour ça qu'il a chassé tout le monde du temple. Les gens qui vendaient, parce qu'on ne doit pas vendre dans l'église. Quand on vend dans l'église, on mélange les choses. On mélange les choses de Dieu, les choses du diable. Il m'a donné Jérémie 23. Encore pour les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu avertit. Écoutez ce que Dieu dit là-bas. Faites attention. Pourquoi tu vas travailler comme ça sur la terre? Souffrir comme ça pour le Seigneur. Et puis maintenant, finir sa course en enfer. Pourquoi? Pourquoi, homme de Dieu? Pourquoi? Pour les choses vaines de ce monde. Pourquoi? Pour la quoi? Reconnaissance des hommes. Pour dire que tu as ceci, tu as cela. Mais ce n'est pas eux qui vont te juger. Et puis, ce n'est pas pour eux que tu travailles. Vraiment, j'ai transmis le message. J'espère que vous allez comprendre ce que votre Seigneur vous dit, ce que votre Maître vous dit. Et pardonnez-moi encore d'avoir parlé de cela, c'est parce que le Seigneur m'en a parlé. Donc, revoyez votre position et remettez de l'ordre dans l'église de Dieu. Sinon, vous allez rendre compte. Moi, j'ai transmis au nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour ta parole. J'ai transmis ta parole. Que toi-même, tu parles à tes serviteurs.
Que toi-même tu les touches, toi-même tu les visites. Au nom puissant de Jésus, Amen.